Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Soit ça résonne, soit pas du tout. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti mes chers lions, on va aller voir quel est le thème de votre semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Quel est le thème de la semaine? Let's go! Donc pour les lions, quel est le thème de la semaine? Le tambour, ancrage, stabilité, pérennité. Le tambour, le chiffre 42. Vous voyez, c'est marrant, hein. Il y a cette idée de peut-être de se rapprocher de la nature, d'aller marcher en forêt, d'aller courir en forêt. Mais en tout cas, cette idée de vouloir s'ancrer, de vouloir plus de stabilité, de ne pas vouloir bouger, de vouloir retrouver quelque part comme un espace, de vouloir créer quelque chose qui va perdurer, pérennité dans le temps, quelque chose qui va être calme aussi pour vous. Vous voulez aussi du calme, peut-être du silence également. Mais peut-être qu'on parle d'un contrat de travail aussi, l'ancrage, la stabilité. Mais c'est aussi l'idée de se retrouver avec soi-même aussi durant cette semaine. Sous le paquet, on a la magie noire, la fragilité, l'altération, la maladie. Donc c'est deux énergies quand même très... c'est marrant, on a 6 et 6. On a deux énergies assez opposées, une assez sombre et une assez lumineuse aussi. Vous avez besoin quelque part aussi peut-être de vous éloigner aussi d'un... Pour moi, j'ai le sentiment que cette énergie, la magie noire, elle fait partie d'un passé. Peut-être d'un passé récent où vous avez peut-être été malade, où vous avez peut-être été... vous avez clairement peut-être fait certaines choses en fait. Et là, vous voulez justement recouvrer la santé. Vous êtes dans une énergie cette semaine où vous voulez plus de stabilité, vous vous éloignez justement, hein, parce que c'est très imagé, vous éloignez de tout ce qui vous rend malade, de tout ce qui vous fait du mal, quelque chose qui altère justement vos énergies, quelque chose qui vous, euh, qui vous fragilise au niveau énergétique en fait. Euh, Peut-être que c'est trop d'hypersensibilité, beaucoup trop d'empathie, beaucoup trop, c'est l'idée d'être beaucoup trop ouvert ou ouverte aux autres, vous voyez. Et c'est l'idée justement de vouloir trouver quelque chose qui vous stabilise. Euh, Peut-être l'idée de ne plus travailler d'une certaine façon, peut-être pour certaines de ne plus travailler avec les énergies, mais d'aller peut-être chercher un travail ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Euh, ou en tout cas de faire comme un nettoyage pour vous. On va aller voir, on va aller tirer d'autres cartes. Quelles sont les énergies pour vous? Quelles sont les énergies pour les lions durant cette semaine? Peut-être que vous faites aussi, vous nettoyez aussi les autres d'une certaine forme de magie, de choses que les autres peuvent avoir sur eux-mêmes aussi, vous voyez. Et vous avez besoin de vous aussi, également vous protéger ou vous nettoyer aussi les lions. Les lions pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. De manière générale, au niveau professionnel, carrière, l'énergie, le fer. Au niveau sentimental et la carte conseil de la source et de l'univers. Vous avez l'étoile, waouh! L'étoile nous parle quand même d'une guérison, justement, c'est ça, hein, guérison, nettoyage. On peut nous parler de renommée aussi, d'être connu, reconnu aussi. Oui, vous voyez. Euh,
Il y a une belle guérison là qui se met en place pour vous, hein. Il y a un vœu, c'est aussi le vœu, le souhait qui s'exauce pour vous. Donc ce souhait, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir... C'est marrant parce qu'on sent que ce que vous souhaitez, c'est d'avoir une vie normale. Donc il peut y avoir justement l'idée d'avoir, d'être stable, d'être... je dis, il y a peut-être quelque chose avec un travail ou quoi, d'ailleurs on va aller voir tout de suite. Non, hein, en tout cas, l'ermite. Vous êtes un travailleur, travailleur de lumière, pour moi. J'ai le sentiment, les lions. Vous êtes quelqu'un, là, durant cette semaine, il peut y avoir comme une pause, comme une phase d'introspection aussi, comme l'idée de se nettoyer ou d'enlever toutes les énergies un peu stagnantes autour de vous, comme voilà, faire un nettoyage énergétique, de vouloir davantage s'ancrer et ne pas être justement que dans les étoiles ou que dans l'astral ou que vraiment au niveau du mental, vous voyez, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Si vous étiez aussi justement trop chez vous, c'est l'idée de ressortir, d'être dans la vie de manière générale. Dans les faits, on sent quand même que vous pouvez être aussi comme un guide, comme quelqu'un qui vous aidez les autres, vous guidez les autres, vous pouvez soigner, aider à soigner les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez comme une posture haute. On a quand même l'étoile et l'ermite, hein. Pour moi, vous pouvez avoir de la renommée, du succès sur le plan de justement par rapport aux conseils que vous donnez, par rapport justement au chemin. C'est vraiment l'idée de guider certaines personnes, vous voyez. Donc la magie, c'est ça, vous travaillez avec une forme de... Vous pouvez être un magicien, une magicienne, une sorcière, un sorcier, une sorcière, mais il y a cette idée aussi peut-être de nettoyer certaines personnes d'une forme de magie aussi. Et la magie, c'est pas forcément... voilà, c'est pas forcément ça. La magie, c'est les traumas, c'est les traumas de l'enfance, c'est les épreuves, c'est des séparations, des divorces. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est une forme de magie noire, en fait. C'est le manque d'amour, le manque de respect, ce sont les agressions. Ça, c'est une forme de magie. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous aidez les autres à pouvoir guérir ça. Donc une semaine où vous êtes comme en suspens, hein. Ermite, pendu. Alors on a quand même pour vous les lions trois arcanes majeures qui se suivent. C'est incroyable. Donc et à la fois dans votre vie, si on le lit au sens propre, dans votre vie sentimentale et professionnelle, en tout cas il se passe pas grand-chose. C'est pas une semaine où il se passe énormément de choses. C'est peut-être une semaine où vous prenez justement du repos pour pouvoir prendre du recul sur les choses. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, de savoir ce que vous voulez réellement, savoir dans quelle direction vous allez aller aussi. Encore une fois, vous avez besoin de vous-même vous purifier, vous recharger. Euh, Au niveau du pendu, il y a peut-être une situation, vous avez mis une relation sentimentale en pause, vous êtes éloigné de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a l'idée de, voilà, de chercher sa vérité, de chercher son chemin. Est-ce que ce chemin est le mieux pour moi? Est-ce que je suis bien seule ou il est mieux pour moi d'être accompagnée? Vous voyez? Mais quand même, on sent qu'il y a beaucoup de solitude durant il y a beaucoup de solitude. Et il y a aussi beaucoup de solitude aussi sur le fait de peut-être de votre activité, de ce que vous faites. Vous cherchez la solitude, mais peut-être qu'au bout d'un moment, cette solitude, elle devient aussi, peut-être aussi pesante aussi, quelque part, et qu'elle peut aussi se transformer comme, à la base, ça part d'un bon sentiment, mais ça peut quelque part aussi comme ces énergies peuvent comme se retourner aussi contre vous. Des fois, ça peut être trop pesant, trop lourd, et trop lourd à gérer, en fait. Donc, la carte conseil. 9 de denier. Donc votre carte conseil 9 de denier, c'est quelque part, on vous encourage. On vous encourage à continuer. On vous encourage à aller. On vous encourage même à communiquer sur ce que vous faites, clairement. On vous encourage à parler de votre... peut-être si vous avez un business, de parler de votre business. On vous encourage à... Oui, à communiquer beaucoup, peut-être à produire beaucoup. Mais encore une fois, c'est ça. On a quand même le cavalier d'épée qui parle justement de communication rapide, mais on a la mort. Et on a le 7 de denier. Il y a vraiment cette idée.
On vous dit d'aller vers l'indépendance, l'autonomie matérielle et financière aussi. Hein. 9 de denier, c'est j'ai tout, j'ai pas forcément besoin j'ai pas forcément besoin des autres. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin justement ou qui va être transformé aussi, qui va être transformé dans votre carrière professionnelle. Peut-être la manière dont vous allez gagner votre argent. Ouais. Il y a cette idée de peut-être de communiquer davantage sur ses tarifs, si vous êtes quelqu'un qui travaillait, voilà, d'augmenter son prix, ou pour certains, si vous êtes dans une période vous avez été dans une période de non-activité, de chômage, d'inaction, on vous sent l'envie justement de reprendre une activité aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a une idée où les choses sont peut-être trop pesantes et pesantes. Et vous avez besoin, et on a quand même, du début jusqu'à la fin, on a quand même quelque chose de logique, puisque on vous parle d'ancrage et de stabilité. Et c'est aussi l'idée d'aller retrouver un travail, euh, d'avoir des revenus réguliers qui entrent, parce que c'est ce qui vous permet justement, quelque part, d'investir sur le long terme aussi, et de récolter souvent, c'est-à-dire un peu tous les mois. On a quand même le 6 de bâton, 6 de coupe. Peut-être l'idée justement de travailler, d'avoir de la reconnaissance aussi, de retrouver quelqu'un aussi du passé, ou de retrouver quelque chose, une énergie du passé, ou une activité que vous avez pris dans le passé aussi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est lourd et qui a été lourd. Mais vous êtes invité à, pour vous, votre définition même de la stabilité et de l'ancrage, c'est de tendre vers ça. C'est d'aller vers ça, parce qu'il y a des énergies ou des choses que vous voulez faire, et peut-être que c'est quelque chose qui vous tire quelque part vers le bas et qui ne vous fait pas forcément le plus grand bien. Vous êtes invité à retourner vers plus voilà, d'ancrage, stabilité, d'aller chercher quelque chose. Vous voyez, on a de là à là, on a quand même des énergies quelque part comme sombres. Et le 9 de denier, il vient comme illuminer. C'est l'argent, quoi, quelque part. L'argent. C'est sortir quelque part d'une forme de certaines croyances, de croyances limitantes aussi. Cette idée de pour pouvoir, si je suis spirituelle, je ne dois pas forcément gagner de l'argent, je ne dois pas forcément mettre de tarifs, je ne dois rester pauvre. Voilà, c'est des énergies comme ça qui ne sont pas, qui ne vous permettent pas de vivre bien, clairement en fait, voilà, qui ne vous permettent pas de vivre décemment, qui ne répondent pas forcément à tous vos besoins, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée d'accepter de gagner de l'argent peut-être aussi avec ce que vous faites. Vous voyez, on a la liberté encore une fois, l'autonomie, l'indépendance. Cette semaine, vous êtes invité à tendre vers ça. Et que ce soit quelque chose de vous libérer. Il y a vraiment cette énergie de vous libérer d'attachement, de croyances limitantes, d'une forme de magie qui n'est pas la bonne pour vous en fait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on vous a fait de la magie, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être aussi de l'enfance. Je vous dis, hein, un abandon, le fait de vous avoir peut-être abandonné quand vous étiez enfant, le fait d'avoir des parents qui ne vous ont pas forcément aimé, d'avoir été trahi, c'est une forme de magie noire en fait, et qui vient s'inscrire là-dedans. La pauvreté est une forme de magie noire. Vous voyez, tout ce qui vous a rendu fragile, en fait, c'est l'idée de se libérer de ça et de tendre vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà. Donc la liberté, se libérer de ces formes d'attachement pour pouvoir être dans le flot de la vie, pour pouvoir être dans une espèce de facilité, d'aisance en fait dans votre vie. C'est le fait de s'abandonner aussi. On va en tirer une dernière pour vous. Le fait de s'abandonner. C'est pas lâcher prise, c'est s'abandonner au changement. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie de manière générale, les lions. Donc
Voilà pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, mes chers lions. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.